couleur. Gerbe de la Légion d'honneur. Gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre. Gerbe de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Gerbe du maire du 13e et de l'équipe municipale par M. Jérôme Toumet, maire du 13e arrondissement, et M. Alexandre Courban, conseiller d'arrondissement à la mémoire. Gerbe de la maire de Paris, par M. Antoine Guillou, adjoint à la maire de Paris, et Mme Danielle Seignaud, adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris. Au nord.
lecture du message national de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie par M. Jean-Michel Mollet. Le soleil printanier est déjà haut dans le ciel bleu d'Algérie, quand dans les airs résonnent 3 notes d'un clairon. Cessez le feu. Cessez le feu en Algérie, pour mettre fin, en Afrique du Nord, à 10 années d'une guerre qui persiste à taire son nom, se refusant à mettre un mot, MOT, sur des mots, MAUX. Une hypocrisie plus d'un demi-siècle durant. Cessez le feu, solution du bon sens et de la raison, pour passer de l'ombre à la lumière, offrir les perspectives d'un avenir plus serein des deux rives de la Méditerranée. Présents pour toujours en notre mémoire, nos camarades morts pour la France ont accompli leur devoir de citoyens, préserver les idéaux dont nous sommes porteurs. À leurs proches, si cruellement affectés par la perte de l'être cher, qui n'avait dans son cœur rien qu'un « je veux vivre », nous exprimons toute notre empathie. 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Indispensable rendez-vous mémoriel à hauteur de l'hommage à l'endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. Incontournable rencontre entre notre République et son histoire, qui veille à l'enseignement et au respect des dates et des faits. Hommage à tous ces jeunes, ayant grandi dans le silence étouffant de la Seconde Guerre mondiale, pour à l'aube de leurs 20 printemps, être jetés dans les affres d'une guerre les traumatisant à jamais. Leur parcours de vie est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue au présent. À l'heure les plus sombres de notre histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les libertés collectives et individuelles de nos concitoyens. La France doit affirmer combien elle aime celles et ceux qui l'ont servi avec fidélité. Ils méritent un hommage particulier. La mémoire des vivants doit être transmise et visible. Jeunes filles, jeunes gens, à l'âge de lendemain plein de promesses, n'oubliez jamais que la guerre est un mal qui détruit chez l'homme son cœur et sa bonté et menace toujours sa dignité. Avec de l'audace, ensemble, créons la vie sur des mots bleus. La vie est si belle dans un si grand soleil. 19 mars 2022, 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Nous vous invitons à honorer vos valeureux aînés et porter avec nous un message de paix et de réconciliation conforme à nos valeurs. Vive la République, vive la France. Allocution de M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Madame la présidente du comité d'entente des anciens combattants et comité local de la FNACA, monsieur le président du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, mesdames, messieurs les élus, merci d'être venus très nombreux ce matin, mesdames, messieurs. Il y a 60 ans aujourd'hui, le cessez-le-feu était proclamé en Algérie en application des accords d'Évian. Après 8 années d'une guerre douloureuse, les peuples français et algériens allaient chacun s'engager dans un nouvel avenir, dans de nouvelles frontières, dans de nouveaux rapports de part et d'autre de la Méditerranée. Le 19 mars est une date de l'histoire. Elle marque l'aboutissement d'un processus long et difficile de négociation pour sortir d'une guerre de décolonisation qui fut aussi une guerre civile. La signature des accords d'Évian fut une promesse de paix, mais elle portait aussi en elle, et nous en sommes tous conscients, les violences et les drames des mois qui ont suivi. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix. C'était le début de la sortie de la guerre, dont l'histoire nous apprend qu'elle est bien souvent la source de violence ensuite, ce qui fut tragiquement le cas en Algérie, avec des représailles, des vengeances, des attentats et des massacres. Néanmoins, le 19 mars annonce la fin du conflit. Et c'est pourquoi ce sont les mémoires de toutes les victimes qui sont reconnues. Il y a le 19 mars des Algériens qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur pays. Il y a le 19 mars des appelés qui venaient d'effectuer parfois plus de 2 ans de service en Algérie, pour lesquels cette date signifiait la certitude du départ, du retour dans l'Hexagone.
Il y a le 19 mars de l'armée française, qui voyait bientôt s'achever une guerre qui n'avait jamais dit son nom et qui l'avait profondément déchiré. Il y a le 19 mars des Français d'Algérie qui se souviennent de cette date comme d'un jour de détresse, de déchirement, d'un jour signifiant la fin d'un monde. En tout cas, la fin de leur monde et le départ sans retour d'une terre qu'ils considéraient aussi comme la leur. Il y a le 19 mars des Harkis, pour lesquels le cessez-le-feu était lourd de menaces pour eux et pour leurs familles, et qui ont été dramatiquement abandonnés par la France, comme le président Chirac l'a reconnu le 25 septembre 2001, il en a fallu du temps. Il y a enfin le 19 mars des Français de métropole, qui avaient vécu au rythme des troupes pendant 8 ans, et qui, le 8 avril 1962, approuvèrent par plus de 90% de suffrage le contenu des accords d'Évian, fruit d'un long processus. La guerre d'Algérie aura duré 8 ans. 8 années qui ont vu le déplacement de millions de gens. 8 années de combats, d'attentats, d'exactions, d'enlèvements, de tortures et de répression qui ont causé la mort de plusieurs centaines de milliers d'Algériens et de plusieurs dizaines de milliers de Français, soldats appelés. Les soldats qui étaient partis mobilisés, rappelés parce que c'était leur devoir. 8 années d'une guerre qui longtemps n'a pas osé dire son nom, mais en contenait toutes les horreurs. 8 années d'une guerre qui a terriblement heurté et même sacrifié une génération entière, en traumatisant, en abîmant, en marquant à jamais les esprits de ces jeunes hommes qui partirent à 20 ans. Et même pour ceux qui ont eu la chance d'en revenir. Cette guerre leur a laissé des traces, parfois plus invisibles, mais tout aussi indélébiles que les cicatrices de ceux qui revenaient des autres guerres. 8 années qui ont profondément marqué la France et même provoqué un changement de république. 8 années qui ont endeuillé aussi terriblement l'Algérie et qui ont déchiré de nombreuses familles d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Le sens de cette journée nationale, c'est de rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous devons honorer toutes les douleurs et reconnaître toutes les souffrances. Celles des appelés du contingent, des militaires de carrière, des membres des forces supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole, 1,5 million de jeunes soldats envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. 60 000 furent blessés et près de 30 000 ne sont jamais revenus, tués ou disparus. Dans le 13e, ce sont 38 hommes qui ont perdu la vie, 38 hommes à qui nous pensons aujourd'hui et à qui nous allons rendre un hommage particulier. C'est aussi les souffrances de leurs familles et plus largement des civils de toute origine, de toute confession, victimes d'exactions, touchés par un attentat ou assistant impuissant à la destruction de leur maison, de leur village. Les souffrances aussi des Français d'Algérie exilés, rapatriés dans la hâte, privés de tout, de leurs biens et surtout de leurs racines. 60 années après la guerre d'Algérie, ces mémoires demeurent encore vives. Derrière chacune d'entre elles, il y a une famille, il y a des survivants, il y a des descendants. Et c'est évidemment aussi à eux que nous nous adressons aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'issue de cette allocution, et de manière tout à fait exceptionnelle, je donnerai la parole à Madame Elisabeth Stib, élue du 13e, conseillère de Paris, qui souhaite nous offrir un témoignage et évoquer la mémoire de son père. Raviver et rappeler toutes les mémoires pour les réconcilier, c'est ce qui donne du sens à notre présence aujourd'hui. Ce travail de mémoire et de transmission doit perdurer. Je ne remercierai jamais assez la FNACA, notamment sa présidente, chère Annick, de continuer sans cesse à accomplir ce devoir. La FNACA qui s'est mobilisée pour les droits sociaux, pour les familles des combattants et jusqu'à la date même de la fin de cette guerre pas ou mal reconnue. Ce fut un long combat, celui-là aussi très symbolique. La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie nous offre l'occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité, aussi douloureuse soit-elle, pour notre pays et aussi pour notre conscience. Et la mémoire devrait exercer son rôle de rassembleur et non chercher la division. Mesdames et messieurs, 60 ans après, la mémoire devrait aussi nous inciter à dessiner un avenir fait de dialogue, de confiance et d'échanges fraternels entre les peuples. Hélas, l'actualité, son cortège de drames, la folie conquérante de certains nous montre bien à quel point aujourd'hui,
En mars 2022, les leçons du passé n'ont pas été retenues, en tout cas pas par tous. Pourtant, 6 millions de personnes qui vivent actuellement en France ont une part de leur vie liée à l'Algérie. Pieds noirs, harkis, algériens et français d'origine algérienne. Et cette journée de commémoration nous rappelle aussi que, de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a bien tracé entre la France et l'Algérie un destin commun. Malgré cela, malgré le travail de mémoire, en dépit de nos rappels, force est de constater que nous n'en avons pas terminé avec la guerre et ses horreurs. Et nous ne pouvons qu'être inquiets lorsqu'on écho à ce contexte mondial tendu. La montée des extrémismes est à nouveau tellement présente. Alors continuons. Continuons ensemble à accomplir ce devoir de mémoire. Car le devoir de mémoire, c'est aussi cela, se battre et lutter contre les obscurantismes. Puis cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes et nous inviter à construire ensemble une mémoire partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre les peuples. Puisse cette amitié entre les peuples reprendre le pas sur la discorde. Vive la paix, vive la République, vive la France. Merci. Madame Stick, je vous invite à venir à mes côtés. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, je suis très honorée, en tant qu'élue, d'intervenir, et très émue, en tant que fille d'anciens combattants. En effet, née en décembre 1962, je suis un enfant du cessez-le-feu. Mon père a fait, comme on dit, la guerre d'Algérie, il en est revenu. Il est en revenu, mais brisé. Brisé, et pendant des dizaines d'années, j'ai pu assister à sa souffrance sans la comprendre. Sans la comprendre parce qu'il ne l'a jamais exprimée. Et j'imagine qu'autour de vous, peut-être parmi vous, certains ont vécu ça, ou peut-être même le vivent encore. Savez-vous que c'est Hérodote qui, en 450 ans avant Jésus-Christ, a décrit pour la première fois le cas d'un Athénien qui, au combat contre les Perses, a été frappé de cécité. Pourquoi? Parce qu'il a vu un Perse tuer son camarade juste à côté de lui. Donc il a fermé les yeux, il ne les a plus jamais ouverts. Je ne veux plus voir ça, je ne veux plus jamais le revoir. Évidemment, l'interprétation psychiatrique ou psychanalytique n'existait pas à l'époque, mais on a retrouvé tout ça après, au fil des conflits. Par exemple, au début du XIXe siècle, au moment des guerres d'Empire, le docteur Pinel, que nous connaissions bien dans le 13e arrondissement, précurseur de la psychiatrie, a décrit des troubles psychiques provoqués par la violence des combats. De même, le docteur Percy, bien connu lui aussi, chirurgien en chef des armées, sous la Révolution et l'Empire, a décrit le cas d'un grenadier à Wagram qui, sentant un boulet passer près de lui, est resté sidéré et est devenu muet, à vie. Et c'est là qu'est née l'expression « sentir le vent du boulet ». Un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, les cliniciens, la médecine évolue, nomment ces troubles névrose traumatique. Le docteur Charcot, que l'on connaît également, émet l'hypothèse d'un choc émotionnel. Parce que tout cela n'était pas du tout évident. Les gens n'étaient pas blessés physiquement, ils avaient bien quelque chose, mais donc Charcot a émis l'hypothèse d'un choc émotionnel. Et il donnait des cours, ces fameuses leçons du mardi à la Salpêtrière, pas loin. Au début du XXe siècle, le terme est devenu névrose de guerre. Névrose de guerre, il a été créé à l'occasion du conflit sino-japonais. Et puis au moment de la Première Guerre mondiale, nous pouvons en parler devant ce monument, c'était un sujet de préoccupation majeur pour les médecins militaires. Et de nombreuses publications scientifiques sont parues, décrivant des troubles comme des cas de surdité, des cas d'aphasie, des cas de paralysie. On retrouve tout à fait la cécité de notre Athénien de l'époque des guerres contre les Perses. Et ces travaux-là, c'est Joseph Babinski, Gustave Roussy, que l'on connaît bien aussi, qui les ont menés.
Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on en a parlé également, qui verra des descriptions de pathologies psychiatriques du combat. Et enfin, pour la guerre d'Algérie, nous allons terminer là-dessus, là il s'agit de névrose de guérilla. Et c'est très différent. La névrose de guérilla, mon père l'a vécu pendant des dizaines d'années après son retour du combat. Il vivait dans la terreur de tomber dans une embuscade, sauf qu'il ne l'exprimait pas. Il ne l'a jamais dit à qui que ce soit. Donc mon message, si je veux me permettre d'en passer un, c'est soyez attentifs aux petits signes et parlez. Vraiment, libérez-vous. Je vous remercie. Appel des morts. Ouvrez le banc. Vous allez me dire Michel André. Mort pour la France. Lucien Antignac. Mort pour la France. René Berthier. Mort pour la France. Pierre Billard. Mort pour la France. Bernard Boivin. Mort pour la France. Michel Bousquet. Mort pour la France. Lucien Sévenac. Mort pour la France. Jean Collinet. Mort pour la France. Jacques Côté. Mort pour la France. Gérard Damas. Mort pour la France. Michel Debrier. Mort pour la France. Jean-Louis Dumas. Mort pour la France. Pierre Dumas. Mort pour la France. Abraham Fitoussi. Mort pour la France. Michel Fournage. Mort pour la France. Jacques Gaudron. Mort pour la France. Georges Gaudin. Mort pour la France. Horst Giraud Desjus. Mort pour la France. Léon Grégoire. Mort pour la France. René Guerdou. Mort pour la France. Jean-Jacques Henry. Mort pour la France. Roger Jourdain. Mort pour la France. Raymond Lallet. Mort pour la France. Marcel Latasse. Mort pour la France. Georges Leguet. Mort pour la France. Jacques Maire. Mort pour la France. Hubert Marchal. Mort pour la France. André Martin. Mort pour la France. Louis Marzel. Mort pour la France. Serge Migneret. Mort pour la France. Robert Muraté. Mort pour la France. Francis Poisson. Mort pour la France. Pierre Proust. Mort pour la France. Bernard Reveillard. Mort pour la France. Georges Richard. Mort pour la France. Jacques Roman. Mort pour la France. Jean Tanis. Mort pour la France. Freddy Tesgui. Mort pour la France. Fermez le banc. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre un pot de fleurs et venir vous déposer au monument.
L'ode à la joie. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Nous allons rentrer sur le parvis de la mairie où la musique des gardiens de la paix interprétera la marche de Brooks. Maintenant, nous allons faire un hommage à M. Maurice Sicard. Oui, juste un petit mot, il y a une personne qui a fait énormément pour les combattants en Algérie, qui a été responsable de la FNACA en 13e, par exemple, c'est ça. Et qui s'est battu d'ailleurs dans des sujets de droit, évidemment, mais aussi sur des sujets très symboliques. Vous avez vu tout à l'heure à la date de commémoration. Voilà, pour une guerre qui ne portait pas son nom, et puis la date a fait très très longtemps débat. Et Maurice Sicard, avec son épouse, et maintenant avec Léon, c'est évidemment très fort, particulièrement ce genre de commémoration, puisque nous en avons partagé beaucoup